Yo Bakaya Loco no Yalo, et oui on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1143 de One Piece, parce que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord, il est derrière Oda, il est en train de regarder dès qu'il va dessiner, et puis paf, il nous fait parvenir toutes les informations, et là on a directement le résumé complet du chapitre 1143, donc on va le regarder tous ensemble. Oui. Allez c'est parti, let's go. Hop. Donc c'est bon, je le fais pas demain matin, j'ai le temps. Comme ça, voilà, demain, je peux me réveiller et directement aller au boulot. Sans être en retard, oui. Bref, One Piece, spoiler, 1143. Bon, là, c'est le résumé complet. Hein. Le titre, c'est Les Chevaliers Divins. Donc, le chapitre commence à l'école de Morse. Saul essaie d'arrêter les enfants endormis qui suivent la flèche de Gunko. Ah oui, c'est vrai, elle avait balancé ce sort, ok. Il essaie d'attraper le premier enfant de la file, mais la fille est enveloppée dans des lianes épineuses invisibles. Ce qui fait que Saul se blesse les mains. Ok, d'accord. Mais les enfants ne se blessent pas. Donc en fait, les épines sont plus à l'extérieur. Ok. Saul qui dit, maintenant, retournons à l'école. Ouais, ça fait mal. Donc oui, parce qu'il essaye. Chopper qui fait, qu'est-ce qui ne va pas, Saul? Robin qui fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été poignardé par quelque chose? Les géants du village ont envoyé une équipe de pompiers pour lutter contre l'incendie, mais leur Zval est détruit dans la forêt par les morts-vivants géants issus de l'imagination des enfants. Jarl, Tori, Kashi et les géants du village sont sous le choc en voyant les monstres squelettiques. Nous voyons aussi Nami, Usopp, Jinbei réagir. Vers la forêt, nous voyons que 3 chevaliers divins prennent un repas sur une table luxueuse tout en observant le chaos à l'école du Morse. Là, ils sont 3 carrément. Ah ouais, ça blague pas. Summers qui dit Chevalier divin, en plus, ça me fait penser à Chevalier du Zodiaque. Je sais pas pourquoi, mais bref. Summers qui fait Guy, ha ha ha. Vous avez vu ça? Le visage choqué du géant lorsqu'il a été transpercé par l'épine. Chaque personne aimée a ses épines, n'est-ce pas? Épine. Ouais. Gunko qui fait Ne me demandez pas. Summers qui fait Quelle triste femme vous êtes, Gunko. Écoutez l'amour, c'est la passion. C'est le chef otaku, lui, ou la passion qui vous fera éteindre les épines, car elle devient de plus en plus visible au fur et à mesure que vous vous rapprochez. Il suffit de faire ce jeu avec des parents et des enfants, il n'y a pas mieux. Les parents tiendront leurs enfants contre eux malgré les épines. Et les enfants assisteront à leur pire cauchemar dans la réalité. Ils verront leurs parents mourir de près en poussant leurs propres cris. Ici, nous rendons le meurtre sensationnel. Ok. Le qui veut du spectacle. Bon, après, c'est des morts, hein, tu le verras plus jamais. Après, est-ce que c'est parce qu'il va dire que c'est éphémère, donc c'est ça qui est plus beau? Bon, on va voir. Pendant que Summers parle, on voit des lianes apparaître sur son bras droit. On découvre alors une boîte de présentation que Summers a le pouvoir du fruit. Iba Iba Nomi, fruit de l'épine. Summers est un humain épineux. C'est... Ok, c'est des épines invisibles, mais est-ce que c'est si fort que ça? Parce qu'avec ses épines, est-ce qu'il peut casser une lame? Une lame noire, comme celle de Mihawk. Enfin bref. C'est Gunko qui indique le chemin aux enfants avec sa flèche. Elle le fait marcher sur la route principale à travers le village. Et les géants se sentent impuissants à les arrêter. Killingham remarque qu'ils n'ont pas assez de sel et en parle à Summers. Un nuage apparaît au-dessus de la tête de Summers lorsqu'il imagine le sel. Killingham utilise alors son pouvoir pour endormir Summers. Puis il retire le sel du nuage de rêve de Summers. Ouais, c'est drôle, hein. En fait, tu peux tout faire avec les rêves. Du moment que tu peux rendre ça réel, allez hop, va dormir, pense à du sel, je le prends. Ok. Dans une autre boîte de présentation, nous découvrons que Killingham a le pouvoir de Ryu Nomi, type mythique, modèle Killin. Killingham est un humain qui manifeste les rêves. Voilà. Killingham qui fait Oh, Aspatch Rock Salt, comme on l'attend d'un fin gourmet. Vous pouvez vous lever maintenant. Summers qui fait Waouh en ce qui concerne le MMA que vous avez manifesté à partir des rêves des enfants. Le MMA. Qu'est-ce que ça vient faire ici, le free fight? C'est quoi ça? Ce chapitre n'explique pas la signification. Ah ok, ce chapitre n'explique pas la signification des initiales MMA, mais en japonais cela se dit MUMA. Ok, donc ce n'est pas le free fight, ok. Killingham, bien sûr. Ils seront amenés à courir avec les enfants. Ce sel est le meilleur. Gunko, donne-moi aussi.
Guko devient comme une enfant lorsqu'elle goûte la nourriture de Killingham et la trouve savoureuse. Killingham explique que la nourriture a un bon goût, mais qu'elle n'apporte pas d'énergie car elle provient de rêves. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est des rêves que tu peux matérialiser, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça se disparaît. Du coup, en fait, ce que tu manges, bah, ce n'est pas des nutriments, ce n'est pas digéré, parce que ça est amené à disparaître. Je pense que c'est ça l'hypothèse. Enfin, bon, après, ça, Sommer se plaint que ce jeu sera trop facile à gagner, puisqu'ils peuvent facilement transporter les enfants jusqu'au navire à ce rythme. Gunko dit que quelque chose d'inattendu va se produire puisque le Yonko Monkey D. Luffy est aussi sur Elbaf. Ouais, niveau Yonko. Hein. Les chevaliers divins remarquent que les enfants sont sur la branche numéro 8 et qu'ils se dirigent vers le feu. Mais Sommers dit que si ce groupe n'arrive pas à se débarrasser du jeu, le groupe suivant essaiera à sa place. Okay. Dans le monde souterrain où Loki tente de menacer de tuer tout le monde, dans une double page incroyable, Luffy utilise une nouvelle technique appelée UD Fuzen, qui est similaire à One Fuzen. Bonne ballon. Mais Luffy ne gonfle que son bras droit. Luffy frappe ensuite le corps de Loki d'un coup de poing très léger et Loki tombe. Ça, faut le voir dans le manga. Hein. Il gonfle son bras, pour moi, ça, c'est un Gear 3. Je sais pas que... Mais après, il le frappe tout doucement, donc c'était un ballon et... Poup. C'est quoi? C'est comment il a frappé? C'est pas une frappe alors. Bon bref. Zoro dit que Loki est sur le point de mourir. Il pense que Luffy bluffait juste pour qu'on enlève le bracelet de Granit Marin et qu'il avait l'intention de courir quelque part et qu'il est tombé à la place. Luffy supplie. Bah après il s'est fait torturer, c'est normal. Hein. Après Loki, dans la mythologie nordique, c'était un sacré menteur aussi. Donc bon, un sacré manipulateur. Donc bon là, Oda essaie de le faire passer pour tel. Mais bon, et ça reste un gentil, c'est pas lui qui a tué son père Odin, dans la mythologie nordique. Mais bref, Luffy supplie les géants d'aider Loki, il dit qu'il ne veut pas regarder et laisser quelqu'un mourir, quel que soit le type de personne. Gerd et les autres géants acceptent d'aider et Gerd soigne les blessures de Loki. Nous assistons ensuite à un petit flashback sur le passé de Ashwoodin et de Loki. Il y a d'abord une planche où l'on voit le roi Harald parler au petit Loki et Ashwoodin, le visage d'Harald, est ombragé mais il a toujours ses deux cornes à ce moment-là. Ashwoodin ressemble à ce que nous avons vu dans le flashback de Big Mom. Loki était déjà plus grand que Ashwoodin à ce moment-là et ses yeux étaient également recouverts de bandages. Harald qui dit « Vous êtes tous les deux mes précieux fils. Je souhaite que vous souteniez Elbaf ensemble, main dans la main en tant qu'héritier. » Ok, donc Harald en fait ce serait Odin, Loki bah, ça reste Loki, et Ashwoodin, ce serait l'équivalent de Thor. Ok. Ah, ok, j'avais pas vu encore le parallèle, mais ok, pourquoi pas. Nous voyons ensuite que Loki a pu vaincre Ashwoodin facilement, même lorsqu'il était enfant. Loki utilisait un kanabo à pointe comme arme lorsqu'il était enfant. Il ressemble au kanabo de Kaido. Ah, ça doit être une des 7 armes légendaires ou un truc comme ça. Bon, bref, Loki il fait « Tu plaisantes ? Il est hors de question que j'accepte un petit gringalet comme toi comme mon grand frère. N'oublie pas que tu es un bâtard. Tu n'es pas un vrai fils de ton père. Ashwoodin, ta mère, est issue d'une lignée corrompue. » Je pense que c'est Loki, le bâtard, et qu'Ashwoodin est vraiment le fils. Si on s'y tient à la mythologie nordique. Retour au présent, à la dernière page du chapitre. Ashwoodin devient furieux et prend une hache, prêt à tuer Loki. Rhodes et Stansen l'arrêtent du mieux qu'ils peuvent. Rhodes qui fait « Ouah, attendez !» Stansen qui fait « Ne t'emballe pas, Ashwoodin !» Ashwoodin qui fait « Je n'ai jamais pardonné à ce type. Il a dit du mal de ma mère et a tué mon père. » Loki qui fait « Vas-y, fais-le alors, pathétique berserker !» Malgré la fureur de Ashwoodin, Loki lui parle calmement. Ashwoodin est sous le choc lorsqu'il entend les paroles de Loki. Loki qui dit « Si tu as le temps de t'occuper de ton drame personnel, regarde la forêt dans son ensemble. Ne me dis pas que tu penses vraiment que je voulais tuer mon père. » Fin. Pas de pause la semaine prochaine. Ok, bah voilà, hein. L'histoire de Loki il rappelle beaucoup celui de la mythologie nordique. En fait, c'est un gentil mal compris. Et Ashwoodin, apparemment, c'est l'équivalent de Thor. Hein, et leur père, c'est l'équivalent de Odin. Mais enfin, bref, voilà. Allez, sur ce, attends, avant de partir,
Petite théorie que je rappelle comme d'habitude, le One Piece c'est forcément le chapeau de paille. Je l'ai dit aussi dans ce résumé complet. Donc je te le rappelle au cas où tu l'aurais oublié. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.